Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de répondre au rendez-vous d'avec la rédaction de BSTV. Sans préambule, voici les principaux titres de notre édition. Le projet de loi portant code du numérique en RDC, présenté samedi dernier à l'Assemblée nationale, a été déclaré recevable. Dans une missive adressée au ministre provincial des Infrastructures, une équipe de l'IGF veut avoir des éléments concernant les dossiers marché central de Kinshasa et les avenues Ilengesa et Kikwit. Poursuite de l'exécution des travaux de réfection de l'avenue Kikwit qui relie 4 communes. Le constat a été fait ce mercredi par une équipe de BCTV. On commence avec cette nouvelle qui nous vient de la primature où le directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Paul Gaspard, a procédé ce mercredi 7 décembre au lancement de l'atelier de renforcement des capacités sur l'intégration des aspects genre dans les cadres stratégiques de la primature et dans son nouveau programme d'action prioritaire. Laetitia Ngwemba pour le compte rendu. Un atelier de 3 jours qui va permettre aux participants venus de l'administration de la primature et du cabinet du Premier ministre d'échanger et de réfléchir sur les voies et moyens pour la prise en compte des aspects genre dans la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action de la primature. Pour le directeur des cabinets, Paul Gaspard, qui a ouvert ses travaux au nom du Premier ministre, les résultats du présent atelier témoigne de l'engagement de la primature à renforcer la coopération avec l'ONU Femmes pour la prise en compte de l'aspect genre. À l'issue de ces travaux, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, attend de votre part des échanges conviviaux qui permettront à la primature notamment de renforcer les capacités des agents publics de la primature sur les aspects genre et promouvoir les échanges d'expériences. Je peux apaiser l'ONU Femmes que la primature est effectivement acquise à la cause du genre. Dans son programme d'action, dans ses différentes interventions. Il s'y est de noter que la représentante de l'ONU Femmes en RDC a plaidé pour que l'aspect genre soit pris en compte et invite les femmes à s'impliquer dans ces processus. 52e forum parlementaire, la deuxième journée de cette session de l'Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC qui se tient à Kinshasa a été entièrement consacrée à l'audition des rapports pays sur l'état d'avancement des résolutions de la dernière session tenue au Malawi en juin 2022. Pour la délégation de la RDC, c'était aussi l'occasion de dénoncer l'agression rwandaise à l'est du pays. On l'écoute. Délégation du Parlement congolais, nous sommes venus pour faire le rapport de tout ce que nous avions appris pendant la 51e session ordinaire de la SADC qui a eu lieu à Lilongwe, Malawi. Nous avions fait aussi le rapport dans le sens de toute loi qui a été au moins ratifiée par notre Parlement était aussi en collaboration avec la loi type de la SADC. Et nous marchons de pair ensemble avec tout ce qui est là au niveau de notre forum. En deuxième lieu aussi, nous devrions aussi dénoncer l'agression du Rwanda. C'est parce que nous en sommes victimes. Et à l'heure actuelle où nous voyons nos frères et sœurs, les enfants qui n'ont rien à faire avec toute cette agression, sont victimes de massacres. Et maintenant, d'autres aussi prennent fuite de leur habitation
et maintenant passent des nuits à des endroits qu'ils n'ont jamais prévus dans leur vie. C'est inhumain et nous étions là aussi pour dénoncer à cela, pour que la communauté internationale ne doit pas nécessairement être timide ni silencieuse à cet effet et que nous puissions aussi condamner cet acte de barbarisme qui continue toujours à régner à l'est de notre pays. Nous avions aussi recommandé vivement auprès de notre forum que nous puissions prendre des décisions comme membres de la SADC. C'est parce que la RDC est aussi un pays membre de la SADC. Alors si la RDC est agressée, cela veut dire aussi que la SADC elle-même est agressée. Par conséquent, nous devons au moins s'unir comme un seul pays et mettre fin à toute cette agression. C'est parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on parle de la RDC. Qui sait que demain, on va parler aussi d'un autre pays. Donc, si nous serons à mettre fin à cette agression à l'heure actuelle, on serait aussi capable à mettre fin à n'importe quelle agression future. Le numérique a de belles perspectives en RDC. En témoigne la sanction recevable réservée au projet de loi portant code du numérique en République démocratique du Congo le samedi dernier à l'Assemblée nationale lorsqu'elle a été présentée par le ministre du numérique Ebirande Kolongele. Les détails, c'est avec Josué Kalamba. L'urgence de la mise en place d'un dispositif pénal et adapté aux technologies numériques a été élucidée mardi 6 décembre 2022 devant la plénière de l'Assemblée nationale par le ministre du numérique Kolongele Ebirande lors de la présentation du projet de loi portant code numérique. Ce texte énumère quelques matières relevant du domaine de la loi, lesquelles portent sur le commerce électronique, le respect de la vie privée, la détermination des incriminations nouvelles, la création de plusieurs entités publiques sous forme d'établissements et les questions de sécurité. Outre le projet de loi portant code numérique, la plénière a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de projet des résiliences urbaines en situation d'urgence à Kananga, dans le Kasaï central, signale-t-on. Paul Muhindo, les rapporteurs adjoints de la conférence de la CENI, je voulais dire, en mission dans le nord Ubangui, a échangé avec l'évêque du diocèse de Mologbe à Gbadolite, Monseigneur Dominique Boula-Matari. Au menu, le renforcement de la collaboration entre la CENI et l'Église catholique pour la réussite du processus électoral en cours dans le pays. Suivez Paul Muhindo qui s'est exprimé après la rencontre. Nous sommes venus échanger avec notre évêque. Justement dans le cadre d'échanger sur les activités que nous menons dans cette province. Et nous savons les rôles que joue l'Église catholique aux côtés du processus électoral. Et dans ce sens-là, nous sommes venus échanger sur les niveaux de nos activités et également partager sur comment nous pouvons également approfondir la collaboration dans le cadre de la sensibilisation, parce que vous le savez, nous allons commencer l'enrôlement d'ici quelques jours, et donc il était important que nous puissions officiellement venir informer à l'autorité spirituelle qui est d'après de jour les activités électorales d'identification d'enrôlement vont commencer, et nous sommes contents de tous les conseils qui nous ont été donnés et de l'échange que nous avons eu et de l'ambiance qui a caractérisé nos échanges. Et nous sommes contents de ce travail-là, de cet accompagnement, et aussi nous sommes venus lui exprimer notre sentiment de satisfaction pour la marche qui s'est tenue hier. Et lorsqu'on a vu des chrétiens hier marcher, pour nous, nous avons compris que
le processus électoral doit se dérouler dans la paix. Et l'Église a compris cela. Et partout où il y a eu de marche, ici, même les enfants, même les jeunes gens et même les vieilles personnes se sont levés pour montrer combien le peuple congolais est uni, le peuple congolais est un. Et nous, dans le cas du processus électoral, c'est un message fort. Quittons les élections pour parler sécurité. Sachez à ce sujet que le pourparlers de paix de Nairobi, c'est ce mardi 6 décembre qu'est intervenue la clôture des travaux de la 3e session des consultations de paix. Suivez ce qui a été décidé à cette occasion à travers ce reportage. Dix matin, tous les participants étaient bien présents dans la salle de plénière pour la clôture des travaux de la 3e session des consultations de paix de Nairobi. Les représentants d'une soixantaine de groupes armés et des délégués de la société civile de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika se sont accordés autour de 10 grandes décisions contenues dans les communiqués finaux lus par le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou. À l'issue de ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FARDC et les forces de sécurité. 6. Encourager une étroite collaboration entre le programme de développement local des 145 territoires, en sigle PDL 145T, et le PDDRCS en vue d'offrir des opportunités d'emploi, de commerce, d'entrepreneuriat aux communautés. Pour marquer leur adhésion à toutes ces décisions, tous les groupes armés ont signé ces documents en présence du facilitateur Uhuru Kenyatta, visiblement satisfait de la bonne fin des travaux. Na mambo ya vikundi ambavyo ni vya nchi zingine ambavyo vimekuja kuishi kati yenu na kulete vurugu kati yenu. Haya tumesema tumeyapeleka kwa viongozi wa Afrika Mashariki. Na ndivyo hivyo vikundi viweze kuongea na serikali zao, warudi makwao, wawache wa Kongo kwa amani. Les participants ont convenu de se retrouver en début d'année prochaine à Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer les premiers résultats de l'engagement de Nairobi 3. Toujours dans ce contexte de l'insécurité à l'est de la RDC, les directives énumérées dans le communiqué du 30 novembre dernier de la primature rwandaise pour que cessent les massacres des Congolais de l'est de la RDC font réfléchir la communauté nationale. Retour sur ces directives dans cette analyse de la rédaction de BCTV. Suivez.
Communiqué daté du 30 novembre 2022, la primature rwandaise dit donner des directives pour mettre fin à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, compte tenu de l'incompétence de ses dirigeants, notifiant que la République du Rwanda rappelle que beaucoup de terres rwandaises ont été annexées à la République démocratique du Congo illégalement, que les Rwandais continueraient à les revendiquer quels que soient les moyens utilisés et que pour la paix de cette partie de la RDC, le gouvernement congolais est appelé à respecter les accords pour mettre fin au massacre de sa population qui est pour les Rwandais un moyen de se réapproprier ce qui leur est le plus cher. Les directives données par ces communiqués nous poussent à poser ces questions et à réfléchir. Pourquoi le Rwanda se met-il en peine de l'intégration et de la protection du peuple Tutsi si ce dernier est congolais et qu'il n'a aucun lien avec le Rwanda quand il se réclame congolais? Le Congo-Brazza et l'Angola ne se mettent pas en peine pour le sort des Bas-Congo zaïro-congolais en RDC. En quoi le mixage des ex-éléments du RCD Goma, CNDP ou M23 préoccupe le Rwanda? On comprend que sans ces mixages, le Rwanda a du fil à retordre pour infiltrer l'armée congolaise afin de l'affaiblir de l'intérieur. Et pourquoi Kinshasa respecterait-il les accords conclus avec la médiation de Kigali et Kampala si ces accords ne sont pas justes et entament la sécurité, l'intégrité territoriale de la RDC, la paix, la stabilité, l'économie et le devenir de la RDC en dehors de la Charte des Nations Unies, lesquels le droit le Rwanda peut-il réclamer que l'or exploité à l'est de la RDC soit raffiné seulement à Kigali? Et comment la RDC rétablirait-elle ses relations diplomatiques avec le Rwanda quand ces derniers roulent toujours contre la RDC, jouant depuis des décennies le rôle de l'État gendarme de puissances occidentales contre la santé multisectorielle de la RDC? Il est clair que le Rwanda convoite les terres congolaises indépendamment de tel ou tel autre accord que les forces négatives qu'il instrumentalise contre la RDC auraient conclu avec tel ou tel autre régime congolais. C'est seulement parce que le Rwanda est un mauvais voisin qu'il est instrumentalisé par les puissances occidentales que la RDC fait face aux défis que lui crée le pays de mille collines qui s'est forcé de brouiller tout débat sur la question et qui, à travers ses communiqués, a clairement exposé les raisons de son attitude martiale à l'endroit de la RDC, peu importe le régime qui y prévaut. Au ministère de la Recherche scientifique, son autorité, Joseph Panda, a assisté au lancement d'une fusée inventée par un jeune chercheur congolais au nom de Francis Kalonji. Son œuvre nécessite un accompagnement pour voir clair, pour voir dans quelle mesure, je voulais dire, la propulser. Suivez. Regardez, ce mini-fusée lancé au terrain de la commune de la Gombe est une invention du génie congolais. Francis Kalonji, c'est son concepteur. Diplômé d'État en mécanique générale, âgé de 23 ans, il a présenté sa création au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, qui était accompagné du vice-ministre de Transport. J'ai fabriqué cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre satellite. C'est les fusées qui amènent les satellites et déposer. C'est un propulseur des satellites. J'ai fait des recherches beaucoup. J'ai créé des courants à base de l'eau, à base de l'air, à base de gaz, hydrogène et tout ça. Cet esprit de créativité mérite un encadrement et soutien du gouvernement de la République. Maître José Mpanda Kabangu ne cesse d'encourager la jeunesse dans la vision du chef de l'État, l'a réaffirmé séance tenante à l'équipe du Centre national de télédétection en présence du président du conseil scientifique. Il sera engagé, il sera parmi vos agents. Comme ça, vous allez pouvoir encadrer l'idée pour donner ça à un corps scientifique. Donc, il faut aller voir les DG de CNT, Centre national de télédétection. Quand on aura donné corps à ça, à ce moment-là, le gouvernement va pouvoir suivre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, y mettre un peu de moyens, voir de quelle manière il faut faire. Mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques. L'idée est donnée, mais maintenant il faut donner ça à corps scientifique. Nous devons encourager la jeunesse. Le patron de la recherche scientifique a promis l'instauration du prix d'innovation pour encourager les jeunes chercheurs à l'inventivité et à plus d'innovation. Vous avez corrigé avec nous que le prénom du ministre n'est pas Joseph, mais plutôt José.
Une brève sur l'inspection générale des finances, voir clair dans le dossier de construction du nouveau marché central de Kinshasa et la priorité actuelle de l'IGF. À côté de ces dossiers, les avenues Elengesa, Kikwit intéressent aussi l'IGF. Dans une missive adressée au ministre provincial des infrastructures, une équipe de l'IGF veut avoir des éléments concernant tous les 3 dossiers. Rappelons que c'est lors de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que le président de cet organe délibérant, Godin Poui, avait fait savoir que ce marché serait finalisé avant la fin de l'année 2023. Parlons maintenant genre, dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, la coalition des associations dirigées par les femmes a tenu une journée de réflexion sur la prévention des violences basées sur les genres VBG en sigle pour une participation accrue des femmes au processus électoral. Laetitia Ngwemba et Générose Essengo pour le compte rendu. Prévention des violences basées sur le genre pour une participation accrue de femmes au processus électoral, c'est le thème abordé au cours de l'atelier réunissant la coalition des associations dirigées par les femmes pour discuter autour des questions des violences basées sur le genre et les stratégies à mettre en place pour faire participer la femme aux instances des prises de décision. Mary Katoutou donne ici l'essence même de ces assises. Nous avons voulu parler sur la prévention de VBG pour une participation accrue aux élections. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu parler avec les leaders, les femmes qui dirigent les associations, pour comment nous allons nous prendre dans la période des élections pour prévenir et aussi aider les femmes à participer aux élections. Jackie Anna a par la même occasion indiqué que ces cadres a pour mission de lutter contre les violences basées sur le genre. Nous pensons que les femmes sont aussi victimes dans le processus électoral comme dans d'autres domaines de la vie. Et donc pour nous, nous avons pensé que les organisations féminines devraient participer à tout le niveau dans le processus électoral, c'est-à-dire de l'observation en amont comme en aval, dans la sensibilisation, mais également dans la formation de femmes de partis politiques pour que ces femmes se représentent comme candidates et qu'ils aient des personnes qui vont élire pour elles. Il s'y est dénoté que cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Toujours en lien avec les 16 jours d'activisme sur les VBG, les femmes leaders ayant pris part aux échanges sur la prévention des violences basées sur le genre pour une participation accrue de femmes au processus électoral ont aussi donné leur point de vue en invitant les femmes à se préparer pour les élections à venir et à faire face à toutes les violences. Elles se sont exprimées au micro de Laetitia Ngwemba et Générose Essengo encore une fois. La femme est très active déjà de base. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, la femme est très active. La femme participe. Je suis dans un parti politique où les femmes sont au front tous les jours, à n'importe quelle heure. Donc je ne peux pas venir dire qu'il faut encore mobiliser les femmes, les autonomes. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de Français, mais la réalité est que la femme fait tourner l'économie de ce pays. La femme fait manger les Congolais. La femme... sans la femme, d'ailleurs on est 52%, donc nous faisons partie des grands électeurs. Alors ce que je dis moi aux femmes souvent, c'est que si nous avons des mauvais dirigeants, c'est que c'est quelque part de notre responsabilité parce que nous sommes 52% à avoir fait le mauvais choix. Alors il faut qu'on se mette juste ensemble et qu'on aille vers un objectif qui est le même. Donc la place de la femme en politique, la réelle participation de la femme en politique, et c'est faisable. Nous avons connu pas mal de problèmes et en 2018, et sur ces en amont, il faut savoir travailler pour qu'en aval, qu'il n'y ait pas de problèmes. Et ce que nous sommes en train de faire, nous devons mobiliser nos électeurs, conscientiser nos électeurs pour atteindre notre objectif parce que nous sommes dans l'horizon 2023. D'ici là, ce sera les élections. La femme doit déjà se préparer, comment participer à tous les niveaux et comment aussi
lutter contre la violence. Même dans la politique, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle la violence. Il n'y a pas que la violence sexuelle, il y a aussi des violences physiques, il y a aussi des violences verbales, il y a autant de violences que les femmes ont connues pendant la période électorale. On doit maintenant préparer la femme à faire face à toutes ces formes de violence. Voilà, la voirie quinoise, c'est avec les travaux de réfection de l'avenue Kikwit lancés le 6 août 2020 qui continue à se réaliser. Ce mercredi 7 décembre, les Quinois trouvés sur cette avenue par une équipe de votre rédaction se sont prononcés sur ces travaux. Cette avenue est longue de 3,5 km et relie les communes de Lemba, Limete, Kalamou et Makala. Images et commentaires. Spectacle des engins des chantiers, bennes en manutention et autres compacteurs en mouvement ou en stationnement ici et là, le long de l'avenue Kikwit qui s'offre à vous lorsque vous la parcourez. La vie y est très présente au regard du nombre de gens qui la longent dans les deux sens et de l'importance du commerce de part et d'autre de cette avenue longue de 3,5 km qui traverse les communes de Lemba, de Limete, de Kalamou et de Makala. Les travaux de réfection de cette avenue ont été lancés le jeudi 6 août 2020 et les Quinois trouvés le long de cette avenue ont livré leurs impressions sur cette initiative. L'activité na biso pe juma valeur pe ebongi vraiment. Anga ba konjem sto pe si bango merci. Prince na biso deke to batela ngome balandelela biso nde bakanivo eloko esala ke ekufa vent. La terrasse wana kala mtina ba mumbele kuna ekangama makasi. Makambu changement vraiment makasi eza par rapport ndenge ezalaka avant quoi. Donc nzelo ezalaka vraiment bizarre on dit mateke lelo makadame kokota. Sentiment est trop et sengweza ya mingi komona ba konzinde bakanise libiso pona kobongisa nzela quoi. Mais après banda prince kocha ba client ba mitu komo leka ba client ba komo ya ebele. Certains usagers de cette avenue ont donné des conseils pour son métier en bon état. Kaka toza la conscience c'est ça là. Fulu na terrasse toboyi. Donc tolandela ba terrasse ba maya ba nyana eza bien te. Elo alboso toboyi ba salité na terrasse te. Ba salité na terrasse te ba tika biso terrasse kita bien ba mai wande to sepa makasi mais ba tika boyete. On espère que les uns et les autres ont capté ce message et qu'ils vont appliquer les conseils leur donnés par ces Quinois consciencieux. C'est ce qui donne lieu maintenant au rappel des titres pour cette journal télévisé. Le projet de loi portant code du numérique en RDC présenté samedi dernier à l'Assemblée nationale a été déclaré recevable. Dans une missive adressée au ministre provincial des Infrastructures, une équipe de l'IGF veut avoir des éléments concernant les trois dossiers marché central de Kinshasa et les avenues Ilengesa et Kukit. Poursuite de l'exécution des travaux de réfection de l'avenue Kikwit qui relie 4 communes. Le constat a été fait ce mercredi par une équipe de BSC TV. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir car ce journal est arrivé à sa fin. Merci à vous tous qui avez suivi et qui êtes accros au programme de BSC TV. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.